Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue au lavement des cerveaux. Vous savez, le mariage avec le peuple est un mariage très compliqué. Ça, c'est le message pour les hommes politiques. Le mariage avec le peuple est un mariage très compliqué et très dangereux. C'est pour ça que les hommes politiques n'arrivent pas à rester mariés au peuple. Parce que le peuple est une épouse, une fiancée qui a des exigences énormes. Développement, liberté, dignité, intégrité, probité. Le peuple est une épouse difficile à satisfaire. Et c'est pour ça que les hommes politiques ont des difficultés à être mariés avec le peuple. Ils ont des difficultés à bénéficier du soutien et du pouvoir du peuple. Parce que c'est dur. Allez demander à Michel Ndoki. Allez demander à Michel Ndoki. Elle va vous expliquer combien c'est dur d'être la fiancée du peuple. C'est dur d'être la fiancée du peuple. C'est dur d'être en harmonie. C'est dur d'être le cheval de bataille du peuple. Parce que ça demande de l'intégrité. Quand on est marié au peuple, on ne travaille pas pour ses prébendes personnelles. Quand on est marié au peuple, on prend des risques. Quand on est marié au peuple, on prend des coups. Quand on est marié au peuple, on prend des gifles, des insultes, des accusations. Et on part en prison. Hein, Michel, tu sais ce que ça t'a coûté d'être la fiancée du peuple. Et je peux comprendre que ce soit très difficile pour toi de continuer de vouloir rester la fiancée du peuple. N'importe qui aurait divorcé. N'importe qui aurait divorcé. Mais toi, le président élu Maurice Kamto, il est marié au peuple. Et il a décidé de supporter le mariage. Parce qu'il sait que quand le peuple te chasse, quand tu quittes le mariage avec le peuple, c'est les pleurs du mbolé. Tout le monde l'a vu. Célestin Djamène a compris que c'était difficile d'être marié avec le peuple parce que tu peux devenir pauvre. Quand tu es marié au peuple, parfois, ça peut taper le portefeuille. Même Paul-Éric Kingay, le défunt, avait compris à quel point c'était dur d'être marié avec le peuple. Tu peux te retrouver en prison. Michel Ndoki a compris que pour être marié avec le peuple, tu peux avoir une balle au pied. Le mariage avec le peuple est très compliqué. Le mariage avec le peuple est très compliqué. C'est pour ça que les hommes politiques, la plupart, n'arrivent pas à être mariés avec le peuple. Parce qu'ils n'ont pas envie de prendre des coups. Ils n'ont pas envie de prendre des gifles. Ça demande beaucoup de responsabilité. Ça demande de l'intégrité. Le peuple n'aime pas les pauvres. Quand tu es pauvre et que tu cherches en quoi vivre, tu ne peux pas être marié au peuple. Parce que pour tenir le mariage avec le peuple, il faut avoir travaillé dans la vie. Il faut avoir déjà l'argent. Il ne faut pas être pauvre pour tenir le mariage avec le peuple. Parce que le peuple ne permet pas que tu ailles te faire corrompre. Parce que dès que tu peux te faire corrompre, tu ne travailles plus pour le peuple. Dès que tu prends ta part, tu ne travailles plus pour le peuple. Non, tu commences à travailler pour toi. Dès que tu cherches déjà tes petits postes de député, tu ne travailles plus pour le peuple. Et le peuple te répudie, t'expulse du mariage. C'est pour ça que quand vous voyez les Nkwagne, vous voyez tous ces gens qui sont dehors en train de crier. En fait, ce sont des gens que le peuple a chassés du mariage. Quand vous voyez les Célestins Djamène, c'est les mariés répudiés du peuple. Le peuple les a répudiés. Vous voyez, quand vous voyez des mecs comme les Ndjekam Djameni répudiés par le peuple. Tous ces gens que vous voyez là, vous voyez le Joshua aussi répudié par le peuple. Quand le peuple t'a répudié, tu deviens comme une femme répudiée ou un homme chassé. Tu marches dans la rue en pleurant les pleurs du mbolé. Tu passes beaucoup de temps à te plaindre, à dire tes méchancetés, parce que quand on est toujours chassé du mariage, il ne reste que les pleurs dans la bouche. Faites très attention les enfants. Mais quand tu es bien portant, quand tu es riche, quand tu t'es préparé, quand tu as la dignité, le mariage avec le peuple est quelque chose qui te grandit. Parce que le mariage avec le peuple rend aussi riche, fort et puissant.
C'est pour ça que vous tremblez tous devant Maurice Kamto, parce qu'il est marié avec le peuple. Et le mariage avec le peuple le rend encore 2 fois plus puissant. Au point où vous faites croire au peuple que le peuple est tellement bête que non, voilà, c'est le peuple qui obéit à Maurice. Non, 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 c'est Maurice Kamto qui obéit au peuple. Parce qu'il a les moyens d'être marié au peuple. Parce qu'il a les moyens d'être marié au peuple. Donc, il a la possibilité de bénéficier de la grandeur que ça offre d'être marié au peuple. C'est extrêmement important à comprendre, les enfants. Aujourd'hui, on parlait de mariage, d'amour et de noces, mais de mariage avec le peuple. Et je voulais vous expliquer pourquoi c'est dur pour les hommes politiques du Cameroun d'être mariés avec le peuple, parce qu'ils sont pauvres. Ils sont pauvres, ils ont encore des soucis alimentaires, ils ont des problèmes de grandeur. Et le peuple est une fiancée ou un fiancé très exigeant. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais quand tu obéis aux règles du mariage avec le peuple, bah, tu en sors grandi, comme le président élu Maurice Kamto, comme votre humble serviteur. J'ai failli dire, ça tapait même sur ma bouche, votre humble sort d'eau de ma bouche. Casse-toi. C'était papa. Portez-vous bien.